Et bien voilà, et ben bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, on va parler un récap donc des internationaux algériens, donc un récap de l'ensemble de leurs performances. Voilà, donc on va parler un petit peu donc de tous les internationaux, quelles sont les performances qu'ils ont fait. Donc on va voir un petit peu le temps de jeu qu'ils ont fait, les matchs qu'ils ont joués. Alors moi ce sera quelque chose qu'on fera de manière quotidienne, donc chaque semaine. Ça va être très intéressant, voir un peu où en sont les internationaux algériens. C'est très important le temps de jeu, savoir ils sont en forme, s'ils sont pas en forme dans leur club. Ça pourrait être très très intéressant de voir. C'est souvent, ça peut se répercuter sur les performances en équipe nationale de certains joueurs quand ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu ou quand dans leur club c'est difficile. Donc c'est toujours très très intéressant de voir un petit peu tout ça. Et donc je vais un petit peu vous parler à chaque fois de chaque joueur. Donc j'en ai pris une petite liste, quelques-uns qu'on va parler, puis il y en a que oui j'en ai pas parlé parce que soit bah, leur championnat n'a pas encore commencé, soit bah, ils sont blessés ou ils sont sans club. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Alors on va y aller joueur par joueur. Alors pour commencer, bah, c'est Mandrea qui vient de commencer sa saison avec le Stade Malherbe de Caen, Stade Malherbe de Caen acheté par Monsieur Kylian Mbappé d'ailleurs je précise, et où bah, il a joué son premier match. Et lorsqu'il joue son premier match, bah, il commence par une défaite. Une défaite de 2-0 face au Paris FC. Paris FC, que je rappelle, voilà, c'est une équipe qui était à ça quand même de monter. Et où est-ce qu'il a affronté quand même un autre international algérien, Ilian Kebal, donc qui a marqué contre lui sur un penalty. Donc voilà un petit peu pour notre ami Mandrea, qui encaisse deux buts, un but à la 76e et un but à la 86e minute. Puis on parle quand même qu'il a fait trois arrêts hein, dans ce match. En effet, il a fait trois arrêts. Il y a eu cinq tirs cadrés, deux buts, donc trois arrêts de la part de Mandrea. Donc voilà. Puis Kebal, qui était installé en numéro 10 et qui a marqué donc sur son penalty. Kebal a joué donc les 90 minutes. Donc voilà, c'était une petite confrontation de Ligue 2 entre le Paris FC et le Stade Malherbe de Caen. Ensuite, on va donc vers Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, qui je rappelle, a rejoint le LOSC, donc le club de Lille. Lille qui est engagé en Ligue des Champions. Donc lui, il a joué un peu plus de matchs. Donc lui, il a joué. Alors son premier match, c'était face au Fenerbahçe. Il est rentré en jeu en prolongation. Il a pris un carton rouge de la 109e minute. Donc voilà, bon, Aïssa Mandi qui a joué ce match-là. Puis ensuite, il a joué le dernier match en Ligue 1 au stade de Reims, où voilà, il était titulaire. Il a été remplacé à 113e minute. Donc un total à peu près de 99 minutes jouées. Et donc là, bah, Lille vient de gagner donc, son premier match. Lille est qualifié d'ailleurs pour les barrages de Ligue des Champions, où elle va affronter donc le Slavia Prague. Il sera suspendu pour le match aller face au Slavia Prague, match aller qui se jouera en France, donc au stade Pierre-Mauroy. Et donc c'est un match crucial. Le fait qu'il soit pas là, on verra comment va s'en sortir Lille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a peut-être pas mal de chances pour Lille et pour Aïssa Mandi donc de jouer la Ligue des Champions. Et ça pourrait être très intéressant aussi si on a beaucoup d'Algériens engagés en Ligue des Champions. Ensuite, Ait Nouri qui a joué donc son premier match avec Wolverhampton, lui qui était annoncé, voilà, qui allait quitter, pourquoi pas, je pense qu'il était sur le départ. Finalement, il est resté, alors il a joué son premier match. Il a été remplacé, il n'a pas joué tout le match. Par contre, il a fait trois tacles réussis. Il a commis deux fautes. Et il y a quand même un but encaissé. Alors il joue face à Arsenal, il y a un but qui est encaissé sur son côté. Saka est sur son côté, il est ailier droit. Un but encaissé. Ait Nouri, on le connaît. Souvent, offensivement, il peut apporter de bonnes choses, mais défensivement, ça reste quand même très très faible. Ça reste très faible, c'est limite. Si on arrive à trouver un bon défenseur central, moi je mettrais Ben Sebaini en latéral gauche. Ensuite, Hadjam qui lui a plus de temps de jeu, 283 minutes. Alors il a retrouvé ses repères donc pour enfin sa première expérience hors France, lui qui avait quitté Nantes dans des conditions catastrophiques. 4 matchs, joué 283 minutes, juste un carton rouge pour l'un de son premier ou son deuxième match. Attention quand même avec les cartons rouges. On est quand même déjà à deux défenseurs qui ont des cartons rouges. Excusez-moi. Donc ça fait quand même beaucoup pour Hadja, mais au moins il prend ses repères. Les Young Boys, donc son club des Young Boys engagé en Ligue des Champions, qui vont jouer face au Galatasaray. Et donc pour Hadjam, il va peut-être, pourquoi pas, découvrir un parfum de Ligue des Champions. On lui souhaite aussi de se qualifier, Inch'Allah, pour Hadjam. Bardad Bounedjah, qui a quitté Al Sadd et qui est allé
Je pense que c'était je pense que c'est Al Ryan, si je me trompe pas, laissez-moi vérifier. Il a rejoint donc. Non, El Chamel, excusez-moi, c'est El Chamel qui l'a rejoint. Deux premiers matchs joués, quatre buts. Il est efficace, c'est le seul buteur d'ailleurs de son équipe. Il reste efficace malgré tout, il a marqué contre son ancien club. Une victoire, une défaite. Un carton jaune pour Badal Bounjah. Souvent, on le connaît, il aime bien voilà, se disputer avec les arbitres. Souvent, il reste pour chicaner l'arbitre. Attention quand même, hein. Il a joué d'ailleurs contre Victor Lekhel dans le match face à Salel et ils ont perdu donc 3-2 avec un doublé de Victor Lekhel qui lui aussi a joué les deux matchs 90 minutes. Donc bravo à Victor Lekhel. Benasser où c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent voilà qu'il va partir de l'AC Milan. Il a joué le premier match, 53, 53 minutes seulement qu'il a joué, il a été remplacé. Alors, il perdait 1-0 hein, quand il a été remplacé. Puis, à partir du moment où il est remplacé, bon, il y a des changements qui sont faits par l'entraîneur du Milan AC, Fonseca. L'entraîneur Fonseca. Bon, AC Milan égalise, arrive à sauver au moins un point. Morata qui réduit le score, puis Noah Okafor à 90 plus 5 qui ramène à égalité. Ça fait quand même un point. Est-ce que Benasser va quitter l'AC Milan? Est-ce qu'il va rester? Le mercato n'est pas encore terminé. Il termine le 31 août pour les clubs européens. Attention, on espère que Benasser aura du temps de jeu. Hein, parce que voilà, il en a besoin de temps de jeu pour revenir de sa blessure. Qui traîne un petit peu trop là en ce moment. Même si bon. Et en plus avec Petkovic, ça s'est pas très bien passé lors du dernier stage. Il n'a pas joué le premier match face à la Guinée. Faut faire attention quand même. Mais bon, Kadri, avec Courtrai, ça se passe très très bien. Même si voilà, il y a des rumeurs comme quoi il a envie de revenir en Algérie et que ça se passait pas très bien. Il joue quand même. Alors il joue pas tous les matchs. Je crois qu'il y a qu'un seul match où il est pas sorti, il n'a pas été remplacé. Mais c'est quand même trois passes décisives. Donc il est quand même présent. Donc bravo à lui hein, dans le championnat donc belge. Hein. Puis dans le championnat belge en ce moment, Courtrai est classé 9e avec 2 victoires, 2 défaites. Donc voilà, il y avait une défaite, d'ailleurs une large défaite, 4 buts à 1. Donc voilà, on lui souhaite quand même de bien continuer pour cadrer. On verra la fin du mercato de façon. Benzia qui, bon, il a joué des matchs avec Karabag, il a joué aussi pas mal de matchs avec Karabag en Ligue des Champions, lui aussi engagé en Ligue des Champions, lui qui a joué déjà 4 matchs de Ligue des Champions. Et il commence très très bien. Il a 3 buts de passe décisif. Il a quand même le dernier carton qu'a fait Karabakh, 7-2, dont il est l'auteur de 2 buts et une passe D. En plus, c'est après prolongation qu'ils se sont qualifiés 7-2 alors qu'au match ils avaient perdu 2 buts à 1. Benzia qui est en forme à Karabakh. Après, ce n'est que le championnat d'Azerbaïdjan. Bon, il a été décevant lors de la trêve pour la qualification de la Coupe du Monde. On lui souhaite quand même de faire mieux lors de la prochaine trêve s'il est convoqué par Vladimir Petkovic. En parlant de trêve, d'ailleurs, les amis, je ferai une vidéo sur ma liste que je pense, la liste que je pense que Petkovic devrait prendre, mon avis à moi si j'étais Petkovic, épisode 2. Donc voilà. Ensuite, après Kadri et Benzia, on a Gouiri. Alors Gouiri en ce moment, il y a le duel aussi de Ligue 1. Gouiri contre Benrahma. Alors là, je vais le voir en direct avec vous, hein, en pleine vidéo. Donc là, en ce moment, Gouiri qui marque un but, qui a marqué un but face au FC Lyon. Ils sont quand même, en ce moment, on est à la 77e minute, ils sont quand même 2 buts à 0. C'est très bien que Gouiri ait marqué un but. À l'heure où je vous parle, Benrahma et Gouiri sont encore titulaires. Donc aucun n'est sorti. Benrahma qui est en train de perdre en ce moment. Bon, voilà un petit peu pour le duel. Gouiri, Benrahma, avantage Amin Gouiri. C'est très bien qu'il marque son premier but. Il faut qu'il ait la confiance. Même si je pense que Gouiri, voilà, il faudra à un moment donné qu'il quitte Rennes parce qu'on a l'impression qu'il va stagner. Mais on lui souhaite quand même de faire une bonne saison avec Rennes. Rennes qui n'est engagé dans aucune Coupe d'Europe. Et ça, c'est vraiment dommage. Contrairement à Benrahma qui va quand même jouer l'Europa League avec le FC Lyon. Hadj Moussa, beaucoup plus de mal, lui, par contre, depuis qu'il a rejoint Feyenoord. C'est un joueur qui doit progresser, c'est évident. Alors, il est en train d'apprendre dans un club hollandais, quand même, qui est engagé de qualifier en Ligue des Champions, directement par la phase de groupe. Donc, pour Hadj Moussa, seulement 37 minutes de jeu joué. On lui souhaite de trouver du temps de jeu quand même, mais c'est normal, c'est un jeune joueur, il va progresser, Inch'Allah, pour l'avenir.
Belloumi, 90 minutes de jeu, alors il a joué 2 matchs, aucun but, il est titulaire, annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille. On verra s'il va rejoindre l'OM ou non. Ça serait bien, pourquoi pas pour lui d'aller à l'OM, mais bon. Abdelli qui a joué son premier match de Ligue 1 face au RC Lens, il était lui qui est plus un numéro 10, un milieu offensif, il a été positionné comme un rôle de second attaquant. Il a perdu 1-0 contre Lens. Bon, ça va être difficile pour Abdelli, promu de Ligue 2. Pour Angers, ça va être le maintien. Donc attention pour Abdelli et Angers. Angers, ça va être, c'est l'équipe qui fait souvent les ascenseurs ces dernières années. Il faut faire attention à Angers. Zerouki, 2 matchs, 180 minutes. Bouanani, alors ça c'est Nice. Il y avait Bouanani, Bilal Brahimi et Boudaoui qui ont perdu 2-1. Bilal Brahimi voilà, n'a pas été satisfaisant. Le joueur entraîné par Francaise, donc la première de Francaise, une défaite donc 2-1. Pourtant Nice menait donc face à Auxerre 1-0 à la 21e minute. Ils se sont fait rejoindre à la mi-temps un but partout. Et là ils ont perdu. Ils ont perdu dans les derniers instants du match. Boudaoui a joué les 90 minutes. C'est bien, ça prend du temps de jeu. D'ailleurs, il joue souvent dans un double pivot à 2, ce qui pourrait être très intéressant. Je trouve qu'il est beaucoup mieux dans un double pivot à 2 qu'en numéro 6. Pour Boudaoui, il est rentré, il a eu 32 minutes de jeu pour essayer de ramener un plus offensif. Mais encore une fois, Bouanani, c'est léger aussi également. Voilà à peu près, ça c'est le tour que je fais pour les joueurs qu'il y a eu. Alors, faut pas oublier, il y a des joueurs qui ne jouent pas et donc je n'avais pas à en parler. C'était Madani, Zerba Benbot, championnat algérien n'a pas encore commencé. Atal est sans club. Guito ne joue pas à Metz. Il a un problème contractuel avec le FC Metz, donc il ne joue pas. Shaibi, le championnat de Bundesliga n'a pas encore commencé. Awar, le championnat d'Arabie Saoudite n'a pas encore commencé. Et on a 3 blessés en ce moment. Amoura, Ben Taleb et Ben Sebaini. Voilà un peu ce qui clôture cet épisode 1 de récap des internationaux, le résumé des internationaux algériens en Europe, mais aussi en Algérie, on le fait un peu partout. Tougaï aussi, Touba, ça n'a pas encore commencé. Touba, situation contractuelle, aucun temps de jeu. Tougaï, le championnat tunisien commence la semaine prochaine, donc dans 10 jours, le 28 août. Donc voilà un peu pour Tougaï, Touba. Et c'est à peu près ça, voilà. Sinon aussi, relever la belle performance réalisée par le CS Constantine qui a gagné 2-0, donc le club de police du Rwanda. Et sinon, le CRB a joué aujourd'hui face au le club de Léopard, victoire 2-0 en Ligue des champions africaine. Et puis pour le MCA, je pense aussi que le MCA a joué aujourd'hui. Alors en fait, il a joué aujourd'hui, c'est encore le match est en cours. Pour le moment, voilà. Donc c'est ça un petit peu pour on espère quand même que nos clubs algériens, Mouloudia d'Alger, Chabab Belouizdad, Belouizdad, vont réussir de très bonnes performances en Ligue des Champions. Pourquoi pas aller le plus loin possible et pourquoi pas aller chercher de gagner, même si on sait que c'est difficile, l'Espérance de Tunis, Wydad, Raja de Casablanca, Ahli, Zamalek, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez un commentaire s'il y a un joueur à qui voilà, vous pensez que j'ai oublié ou qu'on pourrait aussi en parler. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nos internationaux vont être prêts pour la prochaine trêve? Je rappelle qu'on fera chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, on les fera. Et s'il y a et pour les joueurs algériens qui sont qualifiés en Ligue des Champions, ou en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, on fera également des récaps spéciales Coupe d'Europe. Donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et on s'abonne s'il vous plaît et on met un commentaire pour le référencement. Merci beaucoup. Tahel Jazair et Palestine Chouad.